Bonjour à tous. La Côte d'Ivoire enregistre sa troisième vague de contamination à la Covid-19. Le non-respect des mesures barrières serait à l'origine de la recrudescence de ces cas. Au cours d'un point de presse, le comité de veille interpelle et appelle à la vigilance et à la vaccination. Le point avec Salima Doudia. La Côte d'Ivoire est à nouveau face à une vague de contamination de la maladie à coronavirus. Nous sommes dans une troisième vague qui nous surprend, si vous voulez, par l'ampleur des cas hospitaliers. On n'est pas particulièrement effrayé parce qu'on a la capacité de prise en charge. Ce qui est frappant et qui est important à signaler, c'est que la majorité des cas que nous avons dans nos services, et 100% des décédés, ce sont des personnes non vaccinées. Je crois qu'il est important de le souligner que la mortalité survient chez des personnes non vaccinées. Un appel à la vaccination est encore lancé. Les populations sont invitées à faire leur test en cas d'apparition de symptômes. Ce qui est important, c'est l'itinéraire thérapeutique de ces patients. Ils arrivent après 6 ou 7 jours dans les services de prise en charge publics ou privés. Après un parcours de 7 jours, ils ont pensé traiter un paludisme ou une grippe. Nous sommes en train de mettre à la disposition de toutes les structures sanitaires des tests de diagnostic rapides, antigéniques, pour vite identifier la maladie. Ce n'est pas une honte d'être infecté par une maladie à Covid-19. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans les sites de prise en charge. Devant toute fièvre aujourd'hui, dans ce contexte épidémique, il faut faire le... 1 500 000 doses de vaccin Pfizer seront réceptionnées ce vendredi en sol ivoirien. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique a procédé à la remise officielle des arrêtés d'homologation de diplômes à 18 établissements privés et publics. Cette remise amorce une nouvelle dynamique dans la formation délivrée par les établissements d'enseignement supérieur. Ce document offre également une crédibilité et permet la reconnaissance des diplômes au plan national et international. Cette homologation des diplômes s'inscrit dans une vaste politique réforme du système éducatif engagé par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso, l'émotion est encore vive après l'attaque du mercredi 18 août dernier qui a fait 80 victimes, 65 civils et 15 gendarmes dans le nord du pays, entre Arpinda et Dori lors d'une embuscade tendue par de présumés terroristes alors qu'ils circulaient dans un convoi. Un deuil national de 3 jours a été décrété par le gouvernement. Suite à ce drame, plusieurs pays continuent d'exprimer leur compassion et leur soutien au Burkina Faso. Toujours dans l'actualité internationale, en Afghanistan, le cofondateur des talibans, le Mollah Abdul Ghani Baradar, est rentré dans le pays après la prise du pouvoir. Le nouveau maître du pays assurant que leurs adversaires seraient pardonnés et que les femmes seraient respectées selon les principes de l'islam. Mais sur place, la situation est bien différente. Selon un rapport de l'ONU, les insurgés ont mis en place une traque pour retrouver leurs anciens ennemis. Le Mollah Abdul Ghani Baradar, cofondateur et numéro 2 des talibans qui dirigeait depuis le Qatar le bureau politique du mouvement, est donc rentré dans le pays où il devrait être appelé à de hautes fonctions. Et on termine avec cette information sur le plan international. Il y a une semaine, Haïti était ravagé par un puissant séisme. En visite en Haïti, la vice-secrétaire générale de l'ONU s'est rendue au Caille, l'une des villes les plus affectées par le séisme. Amina Mohamed a tenu à saluer la puissante solidarité des habitants. Près de 2200 personnes, rappelons-le, ont été tuées et près de 13 000 autres ont été blessées. Face au drame, l'ONU veut donc rassurer de son soutien en affirmant que des leçons ont été tirées de la gestion calamiteuse du séisme de 2010. C'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h pour le journal.